Je ne suis pas heureux. Voilà. On va commencer directement. Je ne suis pas heureux. Bon, là normalement ça devrait être bon. Niveau connexion, ouais, ça a l'air. Du coup, je disais, je ne suis pas heureux. Et je voulais vous en parler. Euh, Pourquoi je ne suis pas heureux? En fait, ça fait plusieurs mois, bientôt quasiment une année, où en fait je suis en dépression. Je suis sous antidépresseur, tout le bordel, gna gna gna. Je suis en mode, vraiment, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. J'ai même pas envie limite d'être avec ma famille la plupart du temps. Il y a plein de trucs qui me saoulent. Quand je dois tourner une vidéo, j'y vais à reculons. Enfin, voilà, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, j'ai tendance à faire des... comme si c'était des crises d'angoisse en fait. Euh, En fait, il suffit d'un conflit, d'une situation de stress, de d'un truc, qui va me toucher, me mettre dans un mauvais état ou quoi que ce soit, pour qu'en fait, genre, pendant 2, 3 jours derrière, je sois cloué au lit parce que j'ai des vertiges, des maux de tête, une fatigue excessive, ce genre de choses. Et euh, du coup, le truc c'est qu'aujourd'hui, j'en ai assez. J'en ai assez de tout ça. J'ai assez, euh, j'ai assez donné de ma santé. Je suis, euh, je suis un peu saoulé de tout ça. J'en ai marre de ne pas me sentir bien. J'en ai marre de ne pas vivre ma vie. J'ai 28 ans, je ne vis pas ma vie. Voilà. Comme, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais en gros, mourir, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas vivre sa vie. Et moi, c'est le cas. Je vis pas ma vie. Je vis dans un endroit où il y a la forêt, il y a la plage. J'ai mes amis qui sont plus trop loin. Avant, ils étaient à 9 heures de route. Aujourd'hui, ils sont à 3 heures. J'ai les deux louloutes là. Je pourrais vraiment voilà, sortir, faire plein de trucs et tout ça. Je pourrais aller voir plein de gens. Je pourrais faire plein de trucs différents et tout ça. J'en ai aucune envie. J'en ai aucune envie. Je suis juste cloîtré chez moi. Je suis dans ce bureau. Et tout ce que je fais, c'est faire des montages, faire des vidéos parce qu'il faut les faire. Et puis voilà. Donc du coup, je, je suis à nouveau maintenant dans une démarche de, de positivité, de changement. Parce que clairement, j'en ai marre d'être dans cet état-là. Et en fait, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je suis dans une introspection de moi-même. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'avais fait un live justement qui allait dans ce sens-là. Mais encore à ce moment-là, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Je ne savais pas trop de ce que j'avais envie de faire. Je ne savais pas trop ce que j'avais besoin de faire. En fait, comment vous dire, avec les vidéos que je fais, alors je parle pas des petits sketchs, je parle pas des petits sketchs où je suis avec Kira et Zelda et où par exemple je fais le policier, je mets des phrases, machin, tout ça et tout sur elle et tout ça. Les petits sketchs comme ça, non, ça va. Ça va, j'aime bien le faire, ça me fait rire, vous, ça vous fait rire. J'aime vos retours où vous me dites que les vidéos, elles vous font rire, que c'est le rayon de soleil de votre journée, etc. Et, tout ça. Et ça me fait énormément plaisir. Ce qui m'énerve, là où je me sens pas bien, c'est que les longs formats que je fais sur YouTube, donc les formats, ouais, 24 heures, où elle contrôle ma vie, 24 heures de ça, 24 machin, ça me prend la tête. Ça me prend la tête, je me sens pas bien, ça me saoule. Ça me saoule, quand je dois le faire, j'y vais à reculons. Je suis pas heureux en faisant ce genre de truc parce que j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre à sa place. En fait, ouais, j'ai l'impression de juste faire ce que font tous les autres créateurs de contenu, juste histoire parce que je me dis, ouais, c'est des formats normalement qui marchent. Voilà, donc bon. Mais en fait, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et en fait, je me voilais la face. Je me disais, ouais, non, j'aime faire ce genre de format, j'aime faire ce genre de truc, j'aime faire ce genre. Et en fait, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Aujourd'hui, je me suis posé du coup la question de
Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te donne le sourire? Qu'est-ce qui te met un peu en joie? Et ce qui me donne le sourire et me met en joie, ce qui me rend le plus heureux dans la vie, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est faire en sorte que de tendre la main et de pouvoir donner la possibilité aux gens d'avoir un peu de bonheur dans leur vie ou d'avoir une seconde chance. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon contenu sera tourné beaucoup plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que, alors, il y aura toujours les contenus avec Kira, Zelda, il y aura toujours les photos, il y aura toujours les lives où elles seront là, etc. et tout ça. Même dans les contenus où j'aide les gens et tout ça, elles seront là pour la plupart du temps. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais faire du contenu et me servir de ma notoriété pour pouvoir aider un maximum de personnes. Mais un maximum de personnes au cas par cas. Vraiment, c'est pas genre je vais rentrer dans une association et puis je vais aider 10 personnes d'un seul coup et tout. Non, je ne vais pas rentrer dans une association, je ne vais pas créer une association. Je vais faire des vidéos pour aider des gens. Voilà. En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux ces dernières années? Et ça a été les moments où j'ai aidé des gens. Les moments où j'ai aidé le petit Aaron euh, qui ne pouvait pas marcher et où je l'ai aidé à pouvoir obtenir la machine qui a fait que maintenant il peut marcher grâce à cette machine. Ça a été le moment où j'ai aidé 1500 enfants en leur apportant leur cadeau de Noël pour Noël, sachant que la plupart d'entre eux n'avaient jamais eu de cadeau de Noël parce qu'ils étaient en famille d'accueil ou situation de handicap ou en foyer ou ce genre de choses, et que y en a plein qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu de cadeau et que j'ai vu le bonheur en fait dans leurs yeux ce jour-là. Ça a été le jour où j'ai réussi à amener plein de matos pour la SPA, pour l'hiver, pour les chiens, pour les chats, etc. Ça a été toutes les fois où j'ai aidé des gens dans la rue, quand j'ai vu un mec qui était en t-shirt en plein hiver et que j'ai été lui acheter une doudoune, un bonnet, un sandwich, etc. Tout ça. Ce genre de choses, c'est les moments où je me sens le plus heureux. Parce que je vois le bonheur dans les yeux des gens. Et que, en fait, je me dis juste, il y a certaines personnes, il leur faut juste un petit coup de pouce, une petite main tendue, une petite impulsion pour, euh, pour, euh, pour pouvoir continuer dans leur vie. Donc, quand je dis aider les gens, je n'entends pas changer la vie complète de quelqu'un, parce que c'est impossible. Je ne peux pas changer la vie de tout le monde. Je ne peux pas aider le monde entier. Ça n'a aucun rapport. Le truc, c'est aider mon monde à moi. Qu'est-ce que j'entends par mon monde à moi? C'est le monde que je peux, moi, toucher de la main et qui est autour de moi. Donc ça peut être très bien mon quartier, ça peut être mon village, ça peut être mon pays, ça peut être vraiment l'endroit où je suis et où je peux poser un œil sur quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut très bien être, je sais pas, je vous dis une bêtise, ça peut très bien être un gosse qui veut absolument rentrer dans telle ou telle formation, mais ses parents le refusent, ou alors il a été refusé de partout et tout, et réussir à faire en sorte de pouvoir jouer de ma visibilité et tout ça, pour faire en sorte que certains organismes de formation, certaines entreprises, ou que ses parents et tout ça, acceptent le fait qu'il rentre dans cette formation et réussir à le faire rentrer dans quelque chose qu'il aime. Ça peut être le fait que je vois par exemple un sans-abri et que cette personne, concrètement, qu'est-ce qu'il lui faut pour reprendre sa vie correctement? Pourquoi on va me dire oui, mais un sans-abri, il a qu'à aller chercher du boulot. Ouais, mais pourquoi il va pas chercher du boulot? Pourquoi il va pas chercher du boulot? Parce que il a peut-être pas la tête qu'il faut, parce que ça fait peut-être 6 mois qu'il n'a pas eu de coupe de cheveux, parce qu'il n'a pas les fringues qu'il faut, parce qu'il n'a pas l'odeur qu'il faut, parce que la journée, il est plus occupé à survivre qu'à aller chercher du taf, tout simplement. Donc, je me dis que cette personne, une coupe de cheveux, un bon repas chaud, un
CV tout neuf, une nouvelle garde-robe et un endroit où dormir pendant quelques jours ou quelques semaines, ouais, là peut-être qu'en ayant fait ça, et potentiellement une, euh, potentiellement une entreprise qui serait capable de lui donner sa chance, en réunissant tout ça, peut-être que c'est juste l'impulsion qu'il lui faudra pour reprendre sa vie là où il l'a laissée. Et le truc, c'est que, ben oui, je sais très bien que je pourrais pas contrôler le après. Je sais très bien que cette personne, s'il faut, elle va faire de la merde. S'il faut, 2 mois plus tard, elle aura quitté son boulot et elle, euh, elle, elle, euh, elle aura quitté son boulot et puis elle aura fait de la merde. Alors oui, c'est possible. Mais ça, en soi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai aidé la personne. Moi, j'ai, j'ai aidé la personne, j'ai fait en sorte que elle retrouve, elle retrouve un sens à sa vie. J'ai fait en sorte de lui donner sa chance, de lui tendre la main. C'est souvent ce qui manque à ce genre de personnes, même le fait d'être aidé ou d'être écouté. Et du coup, c'est exactement comme ça que je compte, et dans ce sens-là que je compte faire mes prochaines vidéos. Donc que ce soit les formats courts ou les formats longs, il y aura toujours les, il y aura toujours les, il y aura toujours les vidéos avec Kira. Euh, il y aura toujours donc les vidéos avec Kira, il y a toujours les sketchs, les trucs qui font rire et tout ça, vous inquiétez pas. Je ne compte pas changer complètement de direction artistique, parce que c'est aussi des vidéos que j'aime faire et que ça me fait rire. Mais par contre, il y aura à nouveau maintenant toutes ces vidéos qui serviront à aider les gens. Alors, Laurent, pourquoi ce titre? Parce que c'est le cas, en ce moment, je ne suis pas heureux. Je survis ma vie, je ne la vis pas. Je suis là, je me lève parce qu'il faut me lever. Je mange parce qu'il faut manger. Je travaille parce qu'il faut bien avoir des sous à la fin du mois, mais c'est pas un plaisir. Alors oui, je sais très bien ce que vous allez dire, oui, mais tu crois que 98% des gens ils travaillent sans aimer leur travail, machin, et tout ça. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Mais je ne me compare en aucun cas à toutes ces personnes. Je vous dis ce qui est pour moi. Moi, je suis toujours rentré dans des travails qui me plaisaient un minimum. J'ai eu cette chance. J'ai fait ce choix, en tout cas, de faire des travails qui m'animaient un minimum. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec ce travail. Parce que j'ai juste l'impression d'être un de plus dans la masse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste l'impression d'être un de plus, un des mecs en plus qui essaye juste de faire en sorte que ces vidéos marchent et basta. Et ça me plaît pas. J'ai pas envie d'être ce genre de personne. J'ai pas envie de quitter des yeux ce que j'avais comme objectif à la base. C'est-à-dire que quand j'ai vu que j'arrivais à faire rire les gens, que j'arrivais à merci beaucoup pour les cadeaux, merci infiniment, ça me fait très plaisir. Quand j'ai arrivé et que je recevais énormément d'amour tous les jours, le truc que je me suis dit c'est ok, aujourd'hui j'ai assez de poids pour recevoir de l'amour de toutes ces personnes et j'ai assez de poids pour que les marques me remarquent, que les entreprises me remarquent. Donc on va se servir de ça pour aider les autres. Je ne peux pas garder tout cet amour juste pour moi. C'est hors de question. Il n'en est absolument pas question. Ça c'est sûr et certain. Donc le truc c'est qu'aujourd'hui, ce qui me rend vraiment heureux, le seul moment où je me sens vraiment bien, c'est quand j'aide les autres. Et je n'ai plus envie de survivre ma vie, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. Et aujourd'hui, je l'entends comment? En étant heureux de faire ce que j'ai à faire. Donc, en étant heureux d'aider les gens. Et en trouvant un sens à ma vie. J'ai envie, dans quelques années, de pouvoir me retourner et de me dire ouais, j'ai apporté quelque chose à ce monde. J'ai apporté quelque chose à ce monde. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à ce tout petit coup de pouce que j'ai donné, ce gamin, eh ben, il a pu rentrer dans une formation une bêtise, de pompier, de machin, tout ça. Et ben ouais, grâce à ça, peut-être qu'il a sauvé des vies. Et peut-être qu'il a été heureux lui-même dans sa vie, et que ça lui a donné envie d'aider quelqu'un d'autre.
Voilà. Peut-être que cette personne qui était à la rue depuis 10 ans, peut-être qu'elle a pu reprendre une vie normale, trouver une femme et avoir des enfants. Peut-être que cette personne à qui il manquait une voiture pour trouver du boulot, peut-être que grâce à ça, elle a trouvé un boulot et qu'elle a réussi à faire en sorte de faire vivre ses parents ou alors d'aider d'autres personnes à sa manière. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me rend heureux. De pouvoir me dire qu'un tout petit geste a pu avoir un impact sur une personne et pourra avoir un impact sur d'autres personnes derrière. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta balle? Donc, aujourd'hui, toutes mes vidéos iront dans ce sens. C'est-à-dire que il y a une partie des bénéfices qu'elles feront qui seront destinés à ça. Il y a des partenariats spéciaux avec qui je travaillerai qui seront uniquement dans ce but. Donc admettons que la marque me donne 1500 € par mois pour faire la promotion de leurs produits. Alors attention, je choisirai toujours des marques éthiques et des produits éthiques à vous proposer. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon but c'est de vous proposer des bons plans, pas des trucs que je n'utiliserai pas moi-même. Donc ça restera comme ça. Mais du coup, ça suffit Kira, va te coucher. Mais du coup, par exemple, voilà, j'aurai des partenariats qui seront pour moi, qui me permettront moi de mettre de la bouffe dans la marmite, hein, on va pas se mentir parce que j'ai aussi besoin de vivre. Mais par contre, il y aura des partenariats qui seront uniquement en ce sens. Donc c'est-à-dire que voilà, s'il y a une marque qui me paye 1500 € par mois, admettons, pour pouvoir faire parler de leurs produits, eh ben, ces 1500 € seront pris pour pouvoir sponsoriser une vidéo où j'aide une personne, où du coup je lui paye l'hôtel pour quelques semaines, où je lui paye le coiffeur, la bouffe, le machin, le truc et tout ça. J'essaierai potentiellement de trouver des coiffeurs qui seront prêts à faire une coupe gratuite de temps en temps, des dons de vêtements un petit peu classe, un petit peu stylés pour pouvoir aller dans un entretien, ce genre de choses. Plein de trucs comme ça. Et du coup, il y aura... donc en fait, le truc, c'est qu'il faut que vous mettiez en tête aussi, c'est que plus ces vidéos seront vues, plus du coup, il y aura forcément de possibilités pour ces personnes après. C'est-à-dire que, admettons, si la vidéo, elle fait juste 1000 vues, ben ouais, ben là, malheureusement, donc influenceur. Pourquoi influenceur? Pourquoi influenceur? Je suis créateur de contenu et ça ne changera pas. Donc du coup, ouais, si la vidéo elle fait 1000 vues, bah, ça aidera pas forcément. Par contre, si la vidéo elle fait 100 000 vues, ouais, là en l'occurrence, ça va forcément attirer le regard. Et du coup, il y a plus de marques, plus de personnes qui seront enclins à aider ces personnes aussi, parce que justement, ils verront qu'il y a un vrai objectif et qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait derrière et qui a des résultats. Donc voilà comment ça va se passer. Alors, sachez une chose, je ne vous demanderai pas d'argent. Voilà, je ne compterai pas sur vous à ce niveau-là. Alors s'il y en a qui veulent donner ou faire quelque chose et tout ça, ça vous regarde, moi je ne vous demanderai rien. Je ne vous demanderai rien. Du coup, moi, tout ce que je vous demanderai, c'est que quand vous verrez une vidéo de ce type-là, que ce soit en format court ou en format long, dans la mesure du possible, le regardez en entier. Et de commenter ou partager ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment la seule chose que je vous demanderai pour que, justement, ça atteigne d'autres sommets. Non, mais t'inquiète pas, Élise. Je sais, alors, je vais vous le dire tout de suite. Les personnes, quand je vais faire ces vidéos, il y a des personnes qui vont dire oui, tu fais ça juste pour le buzz. C'est sûr et certain. Il y a des personnes qui vont dire oui, quand on fait une bonne action, on le montre pas, on n'en parle pas et tout ça. C'est sûr et certain. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça sert à rien parce que t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as fait ça. C'est sûr et certain. Oui. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Au contraire, ces personnes-là vont m'aider. Parce que c'est malheureux de dire ça aujourd'hui. C'est très très malheureux de dire ça. Mais aujourd'hui, la polémique, ça fait voir. Ça fait voir.
Aujourd'hui, si j'ai dans les commentaires des gens qui sont là en mode ouais, bouh, tu fais ça que pour le buzz, machin, tout ça et tout, il y a des gens qui vont dire oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Il y a des gens qui vont dire ouais, vous êtes des connards de lui parler comme ça alors que lui il fait ça, machin. Et ça va engranger des commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires. Et au final, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est vue. C'est QFD. Voilà. Donc plus la vidéo est vue, ben, plus ça m'aide à aider les gens. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que vous connaissez à peu près tous MrBeast, le youtubeur le plus gros youtubeur du monde. Il a rendu la vue à plus de 1000 personnes. Il a fait adopter des centaines de chiens. Il a construit plus de 100 puits à tel endroit. Il a fait énormément de choses pour les gens. Et le mec vit dans une constante polémique parce qu'on lui crache dessus en mode ouais, tu fais ça juste pour le buzz, machin, tout ça et tout. Et c'est peut-être le cas. Attention, c'est peut-être le cas, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais en attendant, que ce soit pour le buzz ou pas, les choses, elles ont été faites. C'est tout ce que je retiens. Tout ce que je retiens, c'est que même s'il l'a fait pour le buzz, eh ben, il y a 1000 personnes qui ont retrouvé la vue grâce à lui. Voilà. Point. Alors ouais, ça lui a peut-être rapporté des millions, mais j'en ai rien à foutre. Il a aidé 1000 personnes à retrouver la vue. Chaque jour, il donne des centaines de milliers d'euros, de dollars, machin, tout ça et tout, à des personnes qui sont de la classe moyenne comme vous et moi, et qui ont peut-être besoin de cet argent, de ce coup de pouce pour pouvoir faire des choses cool dans leur vie ou pour pouvoir investir pour des projets, des machins comme ça. Pourquoi on va lui cracher dessus? Ouais, ça lui a rapporté des millions d'abonnés, ouais, ça lui a rapporté des millions de vues, ouais, ça lui a rapporté des millions de dollars. Et alors? J'ai envie de dire, peut-être qu'il les mérite aussi. Peut-être qu'il les mérite parce qu'il a fait ce genre de bonnes choses. Après, peut-être que, voilà, il a eu le truc, le succès qui allait avec, point. Mais tout ça pour dire que, aujourd'hui, ce qui fait vendre, ce qui fait regarder, ce qui fait faire des vues, c'est la polémique. Et si, alors s'il n'y a pas de polémique autour de moi, très bien, ça me va. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me va très très bien. Si ça marche sans avoir de polémique et que les gens sont cool et que ils sont à fond derrière le nouveau virage que je prends, tant mieux. S'il y a de la polémique, tant mieux aussi. Voilà. Je serai juste un mec qui fait une polémique de plus. Mais au moins, j'aiderai les gens. Tu arrêtes. Au moins, j'aiderai les gens. Alors, croyez pas, hein, je n'aiderai pas que des sans-abri ou des trucs comme ça et tout ça. Il y a des personnes parmi vous qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes parmi vous qui potentiellement ont besoin d'aide, ont besoin de matériel médical mais ça coûte trop cher, qui ont besoin d'un certain traitement mais ça coûte trop cher, qui ont besoin d'une voiture pour X ou X raison et ça coûte trop cher et puis au final ça les empêche de faire 18 milliards de choses. Il y a des personnes parmi vous qui ont envie juste de réaliser le rêve d'une personne autour d'eux et tout ça. Et ben toutes ces personnes-là, évidemment, avec preuve à l'appui, hein, parce que si tu me dis il me faut 10 000 balles pour du matériel médical, déjà dites-vous bien un truc, c'est que je vous lâcherai pas 10 000 balles comme ça de main à main, ça c'est sûr et certain. Moi ce que je ferais c'est que, ok, tu veux 10 000 balles pour du matériel médical, tu me montres tous les papiers, ok, il faut ça, et ben let's go, c'est parti, on va essayer de faire en sorte de réunir ce qu'il faut pour pouvoir acheter ce matériel et je te ramènerai le matériel directement. Je ferai pas d'argent de main à main. Pareil, pour un sans-abri ou quoi que ce soit, il est hors de question que je lui lâche comme ça 1500 balles dans la main, parce que t'as plus tendance à... Kira, ça suffit, tu files. T'as plus tendance à faire n'importe quoi avec de l'argent en liquide comme ça dans ta main, plutôt que avec une chance complète, avec tous les trucs qui vont être réunis et tout ça. Donc, voilà aujourd'hui quel est mon objectif. Voilà ce pourquoi je vais me battre. Voilà ce pourquoi je vais faire en sorte que ma vie reprenne un sens. Parce que, non, je me sens pas bien dans ma vie. Alors, attention, hein, j'aime ma femme plus que tout, j'aime mon fils plus que tout, je ferai tout pour eux, voilà. Mais justement, c'est pour ça, quand tu me dis les arnaques et tout ça, c'est pour ça que je demanderai tous les trucs avec preuve à l'appui. Je vais pas juste faire tout ce qu'il faut pour acheter une voiture à quelqu'un, juste parce qu'il m'a dit il me faut une voiture. Non. Je veux, voilà, un pourquoi du comment, vraiment avec tous les justificatifs, tout le bordel et tout ça. On va faire en sorte que
Voilà. Après, s'il faut, ouais, je me ferai entuber par des gens. S'il faut, il y a des gens que je vais aider et qui vont faire n'importe quoi derrière. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais faire des erreurs. Eh ben, ça m'apprendra à faire les choses d'une autre manière pour une prochaine fois. Tout simplement. Donc oui, parmi vous, il y en a potentiellement qui ont besoin d'aide et je les aiderai. Du mieux que je peux, à mon niveau en tout cas. Alors, ouais, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais machin, tu m'as pas aidé complètement, t'as juste fait ça et tout ça. Ouais, mais j'ai fait ça quand même. Il y a un moment donné, je peux pas mâcher le morceau et changer la vie complètement de certaines personnes. Alors peut-être qu'il y a un moment, ça prendra une telle ampleur que ben, j'aurai beaucoup plus de moyens pour pouvoir aider, mais vachement plus. Ce qui serait énorme, ce qui serait trop cool. Mais je, on va dire que je n'enlèverai pas le libre arbitre à la personne. Je vais pas aller exploser la personne ou lui gueuler dessus comme je sais pas quoi et tout, juste parce que elle aura fait n'importe quoi, parce que elle aura quitté son boulot que potentiellement je l'aurais trouvé, ou parce que elle aura dépensé tout l'argent qu'elle aurait réussi à gagner, ou ce genre de truc. Non, ça me regarde pas. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est donner une chance. Je veux donner une chance. Je veux que les gens puissent se dire, voilà, là, il y a cette chance qui m'est tombée dessus aujourd'hui, il faut pas que je la gâche. Si la personne la gâche, malheureusement, je n'y peux rien. Les gens sont des adultes, les gens sont grands, ils savent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils veulent faire pour s'en sortir. Moi, je suis juste le petit levier qui permet de potentiellement aider cette personne. Alors évidemment, je ferai tout mon possible pour aider au maximum. Voilà, c'est pas genre ah ben ça y est, je t'ai fait couper les cheveux et puis let's go. C'est voilà, c'est allez, c'est pas non non bah, je t'ai coupé les cheveux, je t'ai aidé, ça y est, hein, tu peux y aller. Non. Alors même si c'est déjà un super geste. Hein, celui parmi vous qui un jour va voir un SDF et lui dit bah écoute viens avec moi chez le coiffeur, je te paye la coupe de cheveux, il aura tout mon respect. C'est génial. Il y en a très très peu des gens qui font ça. Et je trouve ça juste exceptionnel. C'est un petit geste qui potentiellement peut redonner le sourire à cette personne parce qu'il n'y a personne qui l'a calculé pendant 3 semaines. Et que c'est la première fois que, que quelqu'un lui tend la main en fait. Donc oui, c'est voilà. Mais j'essaierai d'aller jusqu'au bout. J'essaierai de faire en sorte, voilà, si je peux aider une personne sans abri par exemple, j'essaierai de faire en sorte de lui acheter des fringues qui font qu'il puisse aller à un entretien, d'avoir une coupe de cheveux, d'avoir potentiellement quelques jours d'hôtel pour pouvoir prendre une douche et se sentir en sécurité pendant ces quelques jours, et du coup pouvoir potentiellement aller à un ou deux entretiens avec lui, etc., lui refaire son CV, ce genre de choses. Juste ça qui potentiellement peut peut-être changer sa vie, parce que ben, comme voilà, il peut pas, voilà, ou payer un resto à une semaine, voilà, c'est voilà, ça, c'est génial, c'est juste génial. Et du coup, c'est ce qui sera prévu. Alors évidemment, pour que ce soit quelque chose qui soit possible de faire très souvent et qui soit possible de faire le plus possible, tout sera retransmis en vidéo. Non seulement parce que dans ces vidéos, j'ai envie de montrer aux gens qu'une petite action, ça coûte rien. Ça coûte rien. Tu vas pas me faire croire que par exemple tu vas faire les courses et que je sais pas, tu t'achètes un paquet de gâteaux à 80 centimes au mec qui est dehors. Tu vas pas me faire croire que c'est ça qui va te faire le plus gros trou dans ton budget. Alors oui, effectivement, si tu le fais tous les jours, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Mais de temps en temps, une fois de temps en temps, c'est un petit geste, c'est un beau geste qui permet à une personne potentiellement qui n'a pas bouffé depuis 2 jours. C'est... Mais voilà, souvent c'est les gens qui n'ont pas grand chose qui donnent le plus. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ces choses que, regardez, ça me met dans un état, mais je suis content en fait de vous partager ce projet. Je suis content de pouvoir m'y mettre vraiment, et je suis content de pouvoir potentiellement me dire que je vais pouvoir aider des personnes que personne n'a calculé pendant pas mal de temps, et où des personnes tout simplement ne veulent pas écouter. Et c'est pour ça que, en faisant ces vidéos,
Déjà, j'aimerais que chaque personne me raconte un peu son parcours personnel, si elle y tient et si elle a envie de le raconter, pour montrer aux gens que c'est pas parce que toi t'es dans la rue que ça veut dire que t'as rien fait de ta vie. S'il faut, le mec il était ingénieur et chef d'équipe à l'époque. S'il faut, il avait une famille, une femme, des gosses, machin, mais il y a un truc dans sa vie qui a tout fait capoter. S'il faut, il y a un gosse, machin, on l'accepte nulle part dans une formation et tout, et on va dire ouais c'est un branleur, machin, tout ça et tout. Non. Peut-être que juste, il n'est pas écouté par ses parents, il n'est pas poussé par ses profs comme il faut, et il est dans la merde à ce niveau-là, et on a juste envie de le pousser dans un endroit qui ne lui plaît pas et qui n'a pas envie d'aller. S'il faut, il y a un gosse, voilà, il a fugué de chez lui ou il est dans la merde, machin et tout ça, parce que il se sent pas bien dans son corps et tout ça, et que personne ne l'écoute, ou parce qu'il s'est fait virer par ses parents. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais juste écouter la vie des gens, parce que il y en a beaucoup qui sont dans l'état ou dans la merde dans laquelle ils sont aujourd'hui, parce que ben ouais, il y a juste eu un truc qui a fait que c'est parti en couille, tout simplement. Tout simplement. Donc, je retranscrirai tout en vidéo pour qu'on puisse écouter ces gens. Pour que ces gens soient vus, parce que souvent c'est des gens qu'on ne regarde même pas. Pour que ces gens, du coup, aient la possibilité d'avoir donc cette aide. Pour que potentiellement ça puisse donner des idées à d'autres personnes. Moi, je sais que quand je vois quelqu'un faire quelque chose d'inspirant et tout ça, ça me donne envie de faire de même. Et que je me dis, pourquoi lui il le fait et pas moi? Voilà, tout simplement. Même si c'est juste à mon niveau. Et surtout, bah, qui dit vidéo, dit vue. Qui dit vue, dit pub. Qui dit pub, dit la vidéo va rapporter un peu d'argent. Et qui dit vue, dit forcément visibilité. Qui dit visibilité, dit entreprise, marque, sponsor, etc. Et tout ça. Qui dit aide pour pouvoir aider ces gens en plus. Je vais pas me cacher. Je vais pas me cacher. Les vidéos vont rapporter de l'argent. Et oui, il y a une partie de cet argent qui me reviendra, tout simplement parce que bah, il faut que je vive. Voilà, il faut bien que je mange aussi. Sachant que je continuerai aussi à faire les sketchs et tout ça, donc de toute façon, il y aura aussi l'argent des sketchs et des trucs comme ça qui me reviendront, enfin, voilà, qui arriveront aussi. Il y a des partenariats qui seront pour moi, tout simplement. Il y a des partenariats qui seront entièrement dédiés à justement aider les gens. Il y a des produits dans ma boutique qui seront vendus exprès pour que les bénéfices aillent juste dans cette entreprise-là, dans le fait d'aider les gens. Enfin voilà, de toute façon ça, vous aurez pour la plupart et pour le maximum de fois et tout ça, il y aura les justificatifs de ce qui a été dépensé et de ce qui a été donné comme sous, etc. Machin. Parce que j'ai rien à cacher de toute façon. Mais je sais que je vais me manger des murs, ça c'est sûr et certain. Il y a plein de gens qui vont mettre des commentaires un peu dégueulasses, machin, tout ça et tout. Et c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai fait une vidéo où j'aidais un sans-abri parce que la personne était sous la pluie et que j'ai voulu ouvrir les yeux aux gens en leur disant « Oh les gars, la personne est sous la pluie. La personne est sous la pluie, sous une couverture, sous la pluie, sous pluie battante. Tout le monde passe devant, personne ne s'arrête juste pour voir si elle va bien. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est blessée? Personne ne s'arrête juste pour dire « Oh, t'es sous la pluie ». Et la personne ne bougeait pas. J'ai fait une vidéo où du coup j'ai été chercher des sandwichs, de l'eau, machin, tout ça et tout, je lui ai donné, et je l'ai réveillé en mode « Monsieur, ça va? Est-ce que vous allez bien ?» et tout ça. Derrière, la vidéo a fait plein de vues. Mais par contre, dans les 3/4 des commentaires, c'était « Ouais, machin, quand on fait une bonne action, on la montre pas. Ouais, t'as fait ça que pour le buzz. Ouais, ça va pas de te filmer en train de montrer que tu aides un SDF, machin. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que, grâce à cette vidéo, il y a une ou deux personnes qui, après, ont vu des personnes allongées sur le sol comme ça, qui ne bougeaient pas, et qui sont allées juste voir si elles allaient bien. Parce que s'il faut, la personne, elle est morte. Ou la personne, elle est blessée, elle ne peut plus bouger. Ou elle est en train de taper sa meilleure overdose. Voilà. Donc, oui, c'était une vidéo. C'était une vidéo de prévention, en mode faites attention à ces personnes-là, ça reste des êtres humains, et elles méritent qu'on fasse attention à elles. Et en même temps, c'était le truc de montrer que, ouais, regardez, juste acheter un sandwich et une bouteille d'eau, ça coûte pas des 1000 et des cents,
mais ça peut peut-être aider la personne pour la journée. Voilà. Et je sais très bien que je vais faire d'autres vidéos comme ça, et que ça va partir en sucette, parce que il y a des gens qui vont cracher sur le truc. Et ben c'est pas grave. Parce que ces gens qui crachent sur le truc vont se faire engueuler par d'autres personnes, ça va commencer à partir en sucette dans les commentaires, ou alors tout simplement je vais me ramasser que de la haine et tout ça, mais c'est pas grave. Allez-y, crachez-moi dessus. Plus vous faites ça, plus la vidéo va faire de vues. Plus elle va faire de vues, plus je pourrais aider d'autres personnes derrière. Voilà. Alors au début, je pourrais pas commencer par des gros trucs, parce que forcément c'est des choses qui demandent un minimum d'organisation et un minimum d'argent. Je pourrais pas tous les jours sortir un SDF de la rue, c'est pas possible. Donc il y aura des projets plus ou moins grands. Il y aura des fois où vous verrez des vidéos où juste le fait est que ben ouais, je ferai en sorte de peut-être juste payer un restaurant et une coupe de cheveux à un sans-abri, que je ferai peut-être un truc de je vois une dame qui est en galère et tout ça, ben je lui paierai ses courses. Voilà, ce genre de truc qui fait que eh ben, on continuera au fur et à mesure, petit à petit, et chaque pierre posée comme ça, eh ben, ça fera en sorte que, hop là, au bout d'un moment, il y a moyen de créer potentiellement un empire où on aide des gens. Donc, et après, il y aura des vidéos qui seront plus longues, etc. et tout. Je pense même à d'autres formats de vidéos qui pourraient aider les gens. Euh, voilà, des formats de vidéos ou des manières d'aider les gens d'une autre manière. On va pas se mentir, un gros avantage sur vous, c'est ma visibilité. Aujourd'hui, c'est un énorme avantage. Je sais que très bien que j'avais été quelqu'un de... Alors, je suis quelqu'un de lambda, mais je veux dire de lambda sans aucune visibilité sur les réseaux. J'aurais pas pu faire tout ça. J'aurais pu juste aider de temps en temps une personne vite fait en lui payant à manger ou ce genre de choses et tout ça, mais j'aurais pas pu faire beaucoup plus. J'aurais pas pu faire entendre ma voix et tout ça. Je vois les associations qui, pourtant pour certaines, sont énormes, mais galèrent à trouver des bénévoles, galèrent à trouver des donneurs, galèrent à trouver des personnes pour les aider. Enfin, c'est juste énorme. Alors que, en l'espace, c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'en l'espace de 3 semaines, pour le petit Aaron, qui n'arrivait pas à marcher parce qu'il a une maladie qui l'empêche de marcher, qu'il avait besoin d'une machine, en l'espace de 3 semaines, grâce à ça, grâce à ma visibilité, on a réussi à récolter 10 000 euros pour pouvoir lui acheter tout le dispositif médical dont il avait besoin. Et en plus de ça, on a eu énormément de soutien et tout ça, donc c'était juste génial. Coucou Fabienne, comment ça va? Du coup, il y avait ça. Il y a eu le fait que, grâce à ma visibilité, Toys R Us m'avait donné plus de 1500 jouets pour 1500 enfants. Gratuitement, comme ça. Juste parce que, du coup, je leur ai expliqué le projet qu'on faisait pour Noël, etc., avec une association et tout le truc. Et ils m'ont tout donné gratuitement. Ça a été un truc de fou. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a été juste exceptionnel. D'ailleurs, si elle regarde ce live ou quoi, je te remercie énormément. Mais du coup, c'est vrai que ouais, on a réussi à faire des super beaux trucs grâce à la visibilité. Des choses en très peu de temps que des associations n'arrivent même pas à faire des fois en un an. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais mettre toute ma toute ma vie, en fait, à être là pour les autres. Voilà. Voilà, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ma visibilité serve aux gens autour de moi. Je vais continuer à faire des vidéos. Si j'ai envie de faire une vidéo qui me fait rire, qui m'éclate, qui machin, je sais que c'est des vidéos que vous aimez quand même. C'est des vidéos qui vous font rire. Et pour moi, un sourire, c'est déjà énorme comme aide apportée à quelqu'un. Le fait de, voilà, quand tu vois quelqu'un dans la rue et tout ça, que tu lui souris et qu'elle te sourit en retour, des fois, c'est juste, voilà, ce sourire ou un petit compliment, ça fait énormément ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien, donc voilà, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais continuer à faire mes sketchs, je vais continuer à faire des vidéos qui vous font rire, des vidéos qui vous font du bien et tout ça. Et en parallèle, je vais faire des vidéos où j'aide des gens. Voilà. Je vais faire des vidéos où j'arrive
à apporter mon aide à des gens, à peut-être changer la vie d'une personne, peut-être à tout simplement changer la semaine d'une personne, peut-être faire en sorte de juste ouais, montrer la lumière au bout du tunnel à une personne. Voilà. Et je ferai ça à chaque fois, au cas par cas. Alors, il y a des fois où peut-être que ça prendra 2-3 jours. Peut-être qu'il y a des fois où je vous sortirai une vidéo qui a duré sur des semaines et des semaines. Parce que oui, forcément, trouver un boulot à quelqu'un, lui trouver peut-être une habitation, quelque chose, enfin, des trucs comme ça et tout ça, ça se fait pas en 2 jours. Mais le but, ouais, va être de réussir à trouver des partenaires aussi, des gens avec des entreprises et tout ça qui sont prêtes à aider, qui sont prêtes à potentiellement, quand j'arriverai, leur dire, voilà, écoutez, il y a ce monsieur qui a besoin d'aide et tout ça, ok, bah vas-y, je lui offre une coupe gratuite, ok, bah vas-y, pendant un mois, là, on lui offre les repas gratuitement. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses qui potentiellement des fois ne leur coûte pas si cher que ça, mais peut juste aider à changer une vie. Et évidemment, bien évidemment que ces marques et ces entreprises vont demander à être visibles dans la vidéo. Ah oui, c'est normal. Elles font quelque chose de bien et tout ça, elles veulent avoir de la visibilité, et elles veulent montrer qu'elles font quelque chose de bien et que c'est des bonnes entreprises. Et c'est tout à fait normal. On va pas, je vais pas leur dire, ah ben non, vous faites une bonne action, il faut pas qu'on vous montre et tout ça. Bah non, ça sert à rien. Non, au contraire. Tu m'aides, évidemment que moi je t'aide en t'apportant de la visibilité, en disant à quel endroit tu es, etc. Et en disant qui m'a aidé, bien évidemment. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique en fait. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Kira, j'ai dit non. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et du coup, c'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui. J'avais besoin de vous en parler. J'avais besoin que vous me compreniez là-dessus, que vous me souteniez dans ce projet. Donc, comme je vous l'ai dit, pour me soutenir, la seule chose que vous avez à faire, c'est de liker les vidéos, les commenter et les regarder en entier. C'est tout. Plus vous regardez les vidéos en entier, plus je pourrai aider de gens. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait énormément à cœur si vous me suivez dans ce projet-là. Comme je vous l'ai dit, je ne changerai pas de direction artistique entièrement. Vous continuerez à voir les filles, vous continuerez à rigoler avec les sketchs. Ne vous inquiétez pas, on fera des lives, on continuera. Voilà. Mais par contre, il y aura d'autres trucs où je vous demande juste de regarder les vidéos en entier. Si vous regardez les vidéos en entier, plus une vidéo elle est vue en entier, plus la plateforme se dit oh, tout le monde la regarde en entier cette vidéo, mais elle doit être géniale. Et du coup, il la pousse en avant. Voilà. Donc c'est tout ce que je vous demanderai. Euh, j'ai besoin de ça aujourd'hui. C'est même pas j'en ai envie, c'est j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de voir la lumière dans les yeux des gens. Et j'ai besoin d'aider des gens. Il n'y a que comme ça que je me sens vraiment heureux. Toutes les dernières fois où j'étais vraiment heureux, c'était vraiment quand j'aidais les personnes. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais alors dans ce cas, tu fais ça pour toi, c'est égoïste, machin, c'est... Tout le monde a une partie égoïste en soi. Tout le monde a une partie égoïste. Si tu donnes 2 euros à une personne qui est dans la rue, tu en retires forcément une satisfaction. Et si tu en retires une satisfaction, ben forcément, ça veut dire qu'il y a une partie égoïste en toi. Tu te sens une bonne personne. Mais où est le mal à ça? Où est le mal? Excusez-moi, je vais vous le dire, il n'y a aucune bonne action désintéressée. Aucune. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous en retirez une satisfaction, vous êtes d'une manière ou d'une autre un peu égoïste en vous. Et c'est normal. Et c'est ok en fait. Je n'ai aucun problème avec ça du moment que la bonne action est faite. En soi, on pourrait le voir d'une autre manière. Je donne 2 euros à quelqu'un, lui, ça l'a fait kiffer, et moi, ça m'a fait kiffer. On a fait kiffer 2 personnes avec un geste. Tant mieux. Tant mieux. C'est cool. Si en ayant fait ce geste, il y a 2 personnes qui se sentent bien, mais c'est cool, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc oui, évidemment que si je le fais, ben, c'est pour aider les gens, oui, mais il y a une partie en moi qui se sentira mieux. Il y a une partie en moi qui a envie de vivre cette aventure. Il y a une partie en moi qui a envie de se sentir bien à travers ça. Et je ne réfuterai pas ça, et je ne ferai pas en sorte de cacher cette partie de moi. Non.
Parce que oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et ma vie ne sera que plus belle en faisant ce genre de choses. Et du coup, ben voilà, c'est ce qui va se passer. De toute façon. Que vous le vouliez ou pas, de toute façon, je le ferai. Voilà. Mais c'est sûr que si vous m'apportez votre soutien, si vous, si vous vraiment vous me suivez dans ce truc-là, je vous en serai éternellement reconnaissant. De toute façon, comme je vous l'ai dit, parmi vous, il y a des gens qui vont être aidés aussi, s'ils en ont besoin, vraiment. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte de rendre la vie plus belle à certaines personnes. Tout simplement. Voilà. Alors pour l'instant, aujourd'hui, je ne suis pas heureux et je compte bien changer ma vie en ce sens-là. Voilà, voilà. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'avais besoin de me confier à vous. J'avais besoin de vous dire les choses. Je suis tout excité par ce projet. D'ailleurs, il y a un autre projet qui doit arriver là, et ça vous concerne à vous particulièrement. Vous les abonnés. Il y a un projet qui va arriver qui, je pense, devrait vous plaire. Du coup, ce projet va arriver, cet autre projet va arriver aussi, et puis bah, on va kiffer, on va faire kiffer du monde dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, voilà. Donc j'espère juste qu'il y en a parmi vous qui vont pas se dire oui, moi je me désabonne parce que moi je suis venu pour Kira et Zelda, et ben moi je me désabonne parce que tu vas plus faire tout le temps les mêmes vidéos, et puis machin et tout. Voilà, j'espère juste qu'il y en a qui ne réagiront pas de cette manière parmi vous. J'espère juste que voilà, vous comprenez ma démarche, que vous l'acceptez, et que ouais, vous serez là pour me soutenir. C'est tout ce que j'espère. Kira, file, va te coucher, va à ta place. Allez. J'ai trop parlé, là, j'ai la bouche pâteuse. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. T'es trop mignonne, Fabienne, merci beaucoup. Voilà, j'imagine déjà plusieurs formats de vidéos qui pourraient être sympas, qui pourraient aider les gens. Plusieurs façons de faire. Il faut juste que je pèse le pour et le contre, que je regarde un petit peu tous les détails, tous les trucs légaux aussi, parce qu'il y a des choses qui peut-être ne sont pas légales, ou enfin je sais pas exactement comment ça marche dans certains trucs. Mais en tout cas ouais, je vais y travailler là pendant quelques jours. Et puis on va voir comment ça va se passer. Mais ouais, ça serait cool. Ah oui, et juste, si jamais, je vous le dis, hein, si jamais dans la vidéo, vous voyez des commentaires, oui, tiens, t'es un connard de faire ça, parce que gna parce que truc, parce que gna, des gens qui sont méchants ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur répondre. Répondez-les. Moi, je leur répondrai pas, mais répondez-leur. Soit défendez-moi, ou juste engueulez-vous avec eux, mais répondez-leur. Parce que plus vous allez faire ça, plus eux vont répondre à nouveau, et derrière, bah, la vidéo elle fera plus de vues. Donc, n'hésitez pas à m'apporter votre aide dans ce sens-là aussi. Ah, ça me fait plaisir, Joël. Ça, éventuellement, Joël, tu peux m'envoyer un message en privé, là, sur Facebook. Si, voilà, si, c'est, si tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, comme ça, je le garde en tête, et puis je te recontacterai potentiellement, ouais. Bonjour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'entends pas bien, mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'adore vos vidéos avec Kira et Zelda et je les adore. Merci beaucoup, Christelle, ça me fait très plaisir. Donc voilà, les amis, c'était un petit live, histoire de... En tout cas, je serai là, et en plus, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Karina. Salut Lionel, comment ça va? T'inquiète pas, et puis c'est tellement fun de faire pester les ânes. Exactement, Mathieu. Coucou, je viens d'arriver, rien de grave au moins. Non, rien de grave, Missy, t'inquiète pas. C'est juste un petit live pour expliquer le pourquoi du comment aujourd'hui je ne suis pas heureux dans ma vie et ce que je comptais faire pour changer tout ça. Je te laisserai regarder le replay. Quand je vais éteindre le live, il y a un replay du live qui se mettra sur ma page. Et je te laisse regarder ça pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais en tout cas, ben moi aussi ça va, merci, ça va. On fait aller, on essaye d'avoir pas mal de changements dans notre vie.
Donc voilà, je vous laisse, pour tous ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je vous laisse regarder le replay du live. Et puis voilà. Bon les amis, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Je, je vais vous, en fait, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir compris ce virage à 90 degrés que je veux faire. Euh, et, euh, et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur du monde, et de toute façon, vous en saurez plus très très vite, parce que je vais pas attendre 6 mois avant de me mettre en, tout me mettre en place, parce que voilà, j'ai vraiment hâte de commencer, d'y aller à fond. Allez, je vous fais des gros bisous les amis, je vous aime très très fort, je vous remercie d'être là, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.